Et à la une de l'actualité, la deuxième lecture de la réforme territoriale. C'est au Sénat, l'avenir de l'Alsace est en jeu. En effet, Lionel, pendant 2 jours, les sénateurs vont examiner le projet de loi relatif à la délimitation des régions. La semaine dernière, la commission spéciale du Sénat a apporté des modifications significatives en dessinant une carte à 15 régions où l'Alsace est dissociée de la Lorraine et de la Champagne-Ardenne. Après 2 débats cette nuit, le maintien ou non de cette carte à 15 régions sera voté demain après-midi. Le moment pour les partisans du Conseil unique d'Alsace de défendre leur point de vue. Selon Philippe Richert, les arguments ne manquent pas, on l'écoute. Faire une grande région, ce n'est ni simplifier, ni faire des économies. Donc c'est juste quelque chose de contre-productif. Aujourd'hui, si on veut être plus simple, faire des économies, c'est le Conseil d'Alsace qui s'impose, à savoir supprimer une strate, comme le gouvernement avait l'intention de le faire, eh bien on pourra le proposer au travers du Conseil d'Alsace, qui est une façon réelle de simplifier et ensuite de faire des économies. Donc en fait, nous sommes tout à fait en phase avec le gouvernement. Oui, une réforme est nécessaire, mais pas celle qu'ils avaient prévue pour l'Alsace. Il faut quand même reconnaître, première chose, que les 3 collectivités alsaciennes se sont prononcées, le Conseil général du Rhin, le Conseil général du Bas-Rhin, la région Alsace, et les 3 collectivités se sont prononcées à plus de 96%. C'est quand même rare qu'on connaît une telle convergence aussi large pour une réforme. La deuxième chose, c'est que les 3 collectivités acceptent de passer de 3 présidents à un président, de 3 budgets à un budget, de 3 administrations à une administration. Proposer une simplification plus efficace, c'est quand même compliqué. C'est l'événement le plus important des 50 dernières années qui viennent de passer en politique et des 50 années à venir. En gros, c'est quasiment l'événement le plus important sur 100 ans d'histoire politique de l'Alsace. C'est quand même pas rien. Côté de Matignon, en tout cas, le ton est donné. Ce qui prévaut, c'est la carte de l'Assemblée nationale. C'est elle qui aura le dernier mot. Manuel Valls vient de s'exprimer devant le Sénat et défend à nouveau une grande région Alsace-Lorraine, Champagne-Ardenne. Malgré un vif débat, le gouvernement reste donc sur la position d'une très grande région. Voilà, c'était cet après-midi. Manuel Valls. Le comité des travailleurs frontaliers du Haut-Rhin réclame un statut social pour les salariés français de l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Une lettre a été envoyée au président François Hollande. François Hollande qui rencontrera son homologue suisse jeudi à l'Elysée pour aplanir le conflit fiscal à l'Euro-Airport. Mais pour le comité des travailleurs frontaliers, la question fiscale n'est pas le seul enjeu. L'assurance maladie des 4500 salariés français doit aussi être clarifiée. Le comité demande un statut bien défini pour que ces employés français puissent continuer à s'assurer pour les seuls risques de maladie et de grossesse auprès d'une assurance privée en France, tout en payant leurs cotisations chez leurs employeurs suisses pour les autres risques. Explication de Jean-Luc Joannec, président du comité. On ne peut pas dissocier le droit du travail du droit social. C'est une partie intégrante d'un contrat de travail et les deux doivent être associés. Il y a eu cette suppression d'assurance maladie privée pour les frontaliers, mais qui ne concerne pas les salariés de l'aéroport, sauf qu'il y a un mélange qui est maintenant effectué auprès de ces assurances qui n'ouvrent pas de nouveaux contrats et tous les contrats qui arriveront à échéance seront ils seront pas renouvelés. Donc il n'y a pas de solution. La seule solution étant, je le répète, et ça c'est du rôle du gouvernement et des hauts dirigeants de régler cela, simplement d'apporter un avenant à l'accord de méthode qui est appliqué à l'aéroport Bâle-Mulhouse. Jusqu'au mois de mars, le musée Electropolis, qui est basé à Mulhouse, accueille une exposition consacrée à la radioactivité. Une exposition destinée à faire découvrir la radioactivité de son état naturel jusqu'à ses multiples utilisations par l'homme. Grâce à un parcours ludique, les risques liés à la radioactivité, mais aussi ses usages positifs sont expliqués aux visiteurs. De l'histoire à la science, en passant par la technique, cette exposition rend abordable une discipline peu connue du grand public. Explication de Catherine Fuchs, conservatrice au musée Electropolis. Cette exposition a pour objectif d'expliquer à tous ce qu'est la radioactivité. La radioactivité, tout le monde en entend parler, mais en général, on a plutôt un réflexe de peur, de crainte, de danger. Ce sont les premières choses qui viennent à l'esprit. Et le but de cette exposition, c'est justement d'expliquer un petit peu plus en détail ce qu'est ce phénomène naturel, parce que l'on oublie d'abord que c'est avant tout un phénomène naturel avant d'être devenu un phénomène artificiel grâce à la science. L'exposition se partage en 4 parties. Donc la première, qu'est-ce que la radioactivité? D'où vient ce phénomène très exactement? Ensuite, qui l'a découvert? Donc c'est un peu la partie historique. Et là, on retrouve les grands noms de Becquerel et de Pierre et Marie Curie. Ensuite,
qu'en fait-on, puisque la radioactivité aujourd'hui est utilisée dans plein de domaines. Le plus connu, bien sûr, est celui de la production d'électricité, mais il est aussi utilisé dans les autres industries, il est utilisé en médecine, il est utilisé dans le domaine militaire. Donc il y a beaucoup d'applications aujourd'hui de la radioactivité, dont beaucoup que l'on ignore. Enfin, la dernière partie va nous parler des risques et des dangers de la radioactivité et comment s'en protéger. Voilà, à voir au musée Electropolis. Place à présent à l'image du jour, très prisée par les internautes qui vont la revoir sur le net. Et c'est signé d'Olivier Anne. Le site Slate.fr a étudié la population des villes et traqué les déséquilibres. Et on découvre qu'à Colmar, il y a 133 hommes pour 100 femmes de 20 à 29 ans. Colmar se retrouve également dans le groupe de tête comme ville des vieux beaux, en clair, où l'écart entre les jeunes femmes et les hommes quinquas est le plus important. Mademoiselle, si vous chassez le vieux beau, sachez quand même que Colmar a également été élu aujourd'hui parmi les villes les plus romantiques d'Europe. Voilà, donc on vient de récupérer à l'instant 20 000 spectateurs qui nous avaient quittés au début de l'image du jour, signée d'Olivier Anne. Ils habitaient tous à Colmar. On passe à la météo, elle est signée de Léa Marie. Ce programme vous est présenté par Catlante Catamaran. Bonsoir à tous. Demain, le soleil se fera un peu plus timide en matinée et il se partagera le ciel avec les nuages, en particulier pour le nord de la Suisse. Malgré tout, les températures seront plus élevées qu'aujourd'hui. Comptez 7 degrés à Ilkirch, 8 degrés sur la pointe nord de l'Alsace et une maximale de 9 degrés dans le Haut-Rhin. L'après-midi, le soleil va enfin réussir à s'imposer sur tout le pourtour rhénan, en particulier en Alsace, de Strasbourg jusqu'à Saint-Louis. Les températures continueront d'augmenter pour atteindre une minimale de 17 degrés dans le Haut-Rhin et compter 18 degrés pour le Bas-Rhin. Jeudi, c'est là que ça se corse car la pluie va revenir perturber notre belle semaine ensoleillée. Les températures moyennes seront de 15 degrés pour le Bas-Rhin, comptez 17 degrés dans le Haut-Rhin, 14 degrés dans le Bas-du-Württemberg et 16 degrés dans le nord de la Suisse. Demain, nous serons le mercredi 29 octobre 2014, nous fêterons les Narcisses. Le soleil se lèvera à 7h11 pour aller se coucher à 17h17. Nous perdrons donc 4 minutes de soleil. Je vous souhaite une excellente soirée sur Alsace 20. À demain.